Hello tout le monde, on est le lendemain. Et oui, souvenez-vous, je devais inclure cette partie de vidéo dans la précédente qui est sortie samedi, mais je trouvais que ça faisait beaucoup trop long. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez donc cette deuxième partie. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la découverte de la partie chevaux de la maison. Là, il est à peu près midi, j'ai fini mon télétravail et on va partir à la maison. Donc je vous propose qu'on se retrouve directement là-bas. Ça y est, je viens d'arriver et franchement la végétation là en quelques semaines avec ce temps pluie, beau temps, c'est un enfer. J'ai une haie là et en fait là il y a toutes les ronces, donc mon taille est là, il aura pas servi, enfin je l'ai pas acheté pour rien. J'avais prévu de prendre la gamelle et de l'eau pour Oreo. J'avais pris ça parce que jusqu'ici, j'avais pas ouvert le compteur d'eau encore. Donc là, ça y est, c'est fait. Donc j'aurais pu m'abstenir. Bon, moi, je suis nouvelle là-dedans et je suis très nulle. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois là où je vais pas rentrer dans la maison parce qu'il y a aucun meuble, rien du tout. Donc ça résonne fort. Je suis venue avec mon père. On a été incapable d'allumer l'eau et de mettre l'électricité. J'avais bien ouvert le compteur d'eau, mais ça ne fonctionnait pas. Et en fait, on n'avait juste pas ouvert le ballot d'eau chaude ou d'eau froide, enfin le truc quoi. Et pour l'électricité, on n'était pas arrivé non plus. Et là, j'y suis arrivée toute seule. Comme quoi. La seule chose que je peux vous montrer dans la maison, entendez comment ça résonne tellement qu'il n'y a rien. C'est ça, c'est mon cadre Hello Déco. Et c'est le seul truc qui est dans la maison. Pour vous montrer un peu, c'est ce que je vous disais, hein, l'herbe elle a poussé là, je suis pas prête à ça moi. Donc ça en gros c'est le devant de la maison, enfin c'est ce que je vois devant ma fenêtre de chambre et du salon. Donc là actuellement les clôtures elles sont comme ça, ça c'est donc le devant. Il y a une ouverture ici et je crois qu'il y a une ouverture là-bas. Ça en gros je vais le clôturer en clôture en bois par hors stop. Donc il y a cette partie là devant la maison. Parce que typiquement encore celle-là, enfin cette clôture c'est pas la pire. Mais autant que ça soit un peu joli et surtout sécure. Tac. Ici on a un premier abri. Bon l'avantage c'est que je peux passer entre les fils because il n'y a pas du tout d'électricité pour le moment. On a un premier abri ici où je pense que à terme je vais fermer sur le côté là et fermer là-bas. Tac, c'est la forêt vierge. Donc là c'est pas dallé, c'est du sable. Je ne sais pas ce que c'est que ça, aucune idée. Ça je pense que je vais l'enlever hein, clairement parce que moi je vois danger avec ça. Là il y a normalement une arrivée d'eau, est-ce que ça marche? Oui. Donc la baignoire que j'ai récupérée, je pense que je la mettrai par là pour ici mettre une gouttière avec un récupérateur d'eau. Parce que si je peux éviter que les chevaux consomment mon eau que moi je vais payer tous les mois, ça serait quand même bien. Alors à tout moment, au moment où je vais mettre ce récupérateur d'eau, ça sera la sécheresse, il pleuvra plus. Je nous le souhaite. Pas forcément la sécheresse, mais qu'il pleuve plus tout du moins. Mais je vois le truc arriver gros comme une maison. D'ici, on voit la grange. Alors j'ai pas ouvert, donc ça va être sombre. Je vais vous montrer après d'en bas. Et mais dans cette vidéo, je vous montre plein de trucs en vrai. Oh, il y a un peu d'ortie quand même. Waouh, waouh, waouh. Aïe, aïe, je me suis fait piquer. Ah, il y a même la masse d'ortie. Donc ça, il va falloir que je coupe et que je nettoie. Clairement, ça va pas être sympa. Donc là, il y a l'ouverture à la grange par derrière. Et vous voyez, ça donne directement ici et sur le pré. Je pense que moi, il y a des fois, je fermerai là. Je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que là, j'ai les mollets piqués d'ortie. Je suis en legging et que ça s'est passé à travers. Et du coup, bon ça à terme, tout du moins avant cet hiver, j'aimerais mettre des dalles de stabilisation parce que si je leur fais l'accès à la stabilisation qui est juste derrière la porte là pour qu'ils rentrent et qu'ils sortent, le but c'est que là ça soit pas de la gadoue, ça soit pas dégueulasse quoi. Alors attendez, je ressors de là, je vais esquiver les orties. Là on est dans le pré des chevaux, on voit une petite partie là, sachant que ça va jusqu'à tout au fond. Et là normalement il y a un agriculteur qui va venir me faire les foins. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il ne fait pas beau sur plusieurs jours. Genre, il fait beau 2 jours, après il pleut. Et que pour faire les foins, il faut quand même qu'il fasse beau pour que, une fois l'herbe coupée, ça puisse bien sécher, qu'il puisse venir faire les bottes, etc. Donc là, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Je croise les doigts pour que ce soit fait la semaine prochaine. Surtout que moi, j'ai un mois de juillet hyper... comment dire, ça va être la course. Je suis pas trop dispo. Et il faut que je le sois quand même pour rentrer les bottes de foin dans la grange, etc.
Donc voilà, ça c'est un peu la merde, je vous avoue. Que vu que je connais pas le terrain, j'aimerais qu'il soit nettoyé. Donc bon là il y a quand même des mauvaises herbes, après là-bas c'est de la bonne herbe etc. et derrière aussi. Mais j'aimerais que ça soit vraiment nettoyé pour que je puisse y voir quelque chose, parce que quand j'avais visité de mémoire il y avait 1 ou 2 endroits où il y avait un trou, alors je sais pas si c'était de lapin ou de je sais pas quoi, et ça je voulais le boucher avec du crottin, sauf que là avec toute cette herbe j'ai aucune idée d'où sont les trous. Si je pouvais éviter d'amener les chevaux qui se mettent le pied dedans, qui se fassent mal ou pire, que mon rêve ne devienne pas un cauchemar, vous voyez. Et pareil, là c'est un peu compliqué de vous montrer parce que il y a beaucoup de végétation, mais là bon, c'est un petit peu pentu mais ça reste un peu plat, et dans l'idée je pense que j'essaierai de faire moi mon coin de travail ici. Voilà, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, mais je pense que c'est l'idée. Et la terre, elle est sablonneuse. Et ça c'est trop cool, c'est pas de l'argile. Ah ça je suis contente. Parce que l'argile, j'en ai jusque là, hein, qu'on se le dise, et ça sera plus facile pour me faire déjà dans un premier temps une carrière naturelle. Donc ça je suis contente. Je monte la grange. Alors donc là c'est l'entrée de la grange. Pour vous donner une idée, là-bas c'est l'entrée de ma maison. Et ici j'aimerais faire là une dalle pour faire la douche des chevaux. Donc il faut que je fasse une arrivée d'eau par ici là. Donc pour la grange, tac, donc voilà, sachant que là je suis en plan large, si je me mets en plan normal ça donne ça. Voilà, alors pour vous expliquer, de base l'idéal ça aurait été de caler des box ici, sauf que de ce mur à celui-ci il n'y a que 2,13 m. J'ai embêté mon père pour qu'il vienne mesurer juste cette partie, ce qui est bien trop peu pour un box. Donc je me suis remise en plan large. Cette cette stabule là avec ce mur, il va rester là. Ça sera donc une zone une stabu où ça va être ouvert en journée et les chevaux viendront faire leur life, etc. ici. Et le soir, si je veux les fermer au box, Saphir aura cette grande stabulation. Ça, je vais l'enlever parce que ça me plaît pas. Donc il y aura tout ça. Donc forcément avec de la litière ici, je pense que je vais mettre du miscanthus. Ça, je vais enlever aussi parce que moi, je vois danger, danger, danger. Je viens de me rendre compte que ici, je ne suis pas sûre que je puisse ouvrir. Enfin là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas. Je bloque ici. Donc, si je veux vraiment ouvrir à fond, il faudra que je nettoie tout ça, etc. Bon, pour l'instant, on va mettre ça comme ça. C'est pas à l'ordre du jour, là, tout de suite, maintenant. Bon, en vrai, si je laisse celle-là juste ouverte et celle-là fermée, les chevaux peuvent que passer quand même. L'avantage, là, c'est qu'il y aura que Saphir et Quantum. Et que ça sera donc Saphir qui passera en premier puisque c'est le chef. Mais là, actuellement, au pré, c'est Mirabelle qui est complètement... et qui, malgré les petits espaces, force pour passer en même temps. J'aurais pas ce problème avec Saphir et Quantum, normalement. Donc, bon, même s'il y a une porte sur les deux qui reste ouverte au début, c'est pas grave. Là, il y a une lumière, mais je sais pas si elle marche parce que j'ai pas activé... J'ai pas activé le bouton là dans la maison. Nous avons une porte ici, alors que nous n'avons pas d'étage. C'est intéressant. Bref, et du coup, le box de Quantum sera dans ce coin-ci, là-bas. Il y aura une grille de séparation là, sur 3,5 m, 3,5 m, 3,5 m, et puis voilà. À terme, je goudronnerai toute la grange, mais... Enfin, je ferai daller toute la grange, mais là j'avais pas le budget clairement, et en fait il fallait que je fasse d'autres travaux ailleurs, donc c'était pas la priorité. La priorité c'est au moins de faire une dalle pour accueillir le box de Quantum plus tard. Alors ça c'est quelque chose que je veux faire tout de suite, c'est vrai, comme ça sera fait, d'autant plus que ça m'évite de payer 2 frais de port qui sont quand même très chers avec les clôtures, ça sera un package, donc voilà. Et là il faut que je mesure ceci. Parce que cette porte elle va dégager. Moi je suis pas très fan, enfin je vois les pieds des chevaux se mettre dedans, etc. Blessures et tout, je vous dis, moi j'ai des warnings dans ma tête. Donc ça va partir et il va y avoir une porte de box normale. Sachant que juste derrière il y a le robinet d'eau, il faut que je fasse aussi faire un abreuvoir automatique. Et il faudrait que ça soit dans cette zone là pour que ça fasse pas trop loin. Donc un abreuvoir quelque part ici. Et pour Quantum, du coup, l'abreuvoir automatique, ça sera là-bas. D'ailleurs, là, je vais aller chercher mon petit mètre parce qu'il faut que je mesure pour voir et pour noter où est-ce que je veux que mes abreuvoirs automatiques arrivent.
je sais pas si on va réussir à visualiser un petit peu, mais en gros, là, il y aura donc un box. Ça prend quand même tout ça, sachant que de là, il me reste que là. C'est pour ça qu'elle est pas très grande, la grange, mais je voulais quand même deux parties où ils peuvent rester tranquilles. Donc là, il y aura un box et je pense que du mur là à la largeur, je ferai un peu la stalle de pansage, quoi. Vous savez, où je les accroche et où je les prépare. Ou alors, je pense que pour la sellerie, je mettrai du placo, potentiellement fermer ici jusqu'à l'entrée du box, me faire une porte. Et voilà, la sellerie sera du coup toute la longueur là collée au box. Et mon problème après, c'est que ça va être mon espace de stockage pour le foin. Ça va être un petit souci. Bon, je viens de passer 20 minutes au téléphone justement avec Horstop parce que... Non mais alors, pour le coup, là, les grands esprits se rencontrent. J'étais en train de mesurer, donc vous savez, la porte là-bas, voilà, là. Parce que ça sera donc une porte sur mesure, puisque ce ne sont pas des dimensions basiques d'une porte de box. Et au moment où j'étais en train de mesurer, il m'appelle justement pour savoir si j'avais mesuré ou pas, et si je pouvais lui donner les mesures. Donc franchement, le timing était parfait. Et après, du coup, on a parlé des clôtures, etc. Et pour le box, il y a à peu près 8 à 10 semaines de fabrication. Et là, je lui ai fait parce qu'il voulait envoyer tout en même temps. Je dis mais moi, mon problème, c'est que il faut que, enfin, j'ai un timing quand même. Et idéalement, j'aurais voulu habiter début août. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que il fera 2 livraisons, mais il divisera les frais pour pas que je paye 2 fois. Donc les clôtures, je vais les recevoir très rapidement. Après, il doit se charger pour trouver quelqu'un qui monte les clôtures. Donc lui, il a un contact, donc il doit l'appeler et voir avec lui. Et voilà, ça avance petit à petit, mais franchement, c'est pas évident. Je passe ma vie au téléphone, c'est un truc de malade. Et ouais, c'est quand même du stress. Et parce que encore une fois, j'ai quand même une deadline où je commence à Saint-Jean-de-Luz en septembre. Donc ça serait bien que quelques semaines avant, je sois sur place avec les poneys pour qu'on prenne tous les 4 avec Oreo nos repères. Je suis tellement en train de me casser la tête pour me dire l'aménagement de cette grange. Parce que là, je me disais, bon, au pire, même si plus tard, genre, je fais vraiment 2 box et pas une stabulation, je me ferai là le box sur cette rangée. Mais finalement, même ça me servira à rien parce que je peux pas le fermer ici pour faire ma sellerie puisque l'ouverture du box serait là. Bref, un casse-tête, mon pote, pas idée. Parce que là, je me dis, même si finalement je fais ma sellerie côté ici, ce qui est peut-être plus logique parce qu'il y a des prises, etc. là, je me dis que, genre là, le petit caillou que vous voyez ici, là, c'est la délimitation du box. Là, si je mets mon rangement foin, etc., je suis pas sûre que j'ai de la place. Genre de la place pour 300 bottes. Parce que là, la grille... Quand je l'ai eu au téléphone et tout, qu'on en a parlé, et je vous avais demandé un peu à vous aussi, approximativement, il m'avait dit, s'il y a beaucoup d'herbe, etc., pour 1 hectare, il peut bien y avoir 300 bottes. Et je lui ai dit, waouh, moi je m'attendais pas du tout à ça. Donc je lui ai dit, bon, déjà, on fera qu'un seul hectare pour le foin, et le 2e hectare, on fera un coup de gyro pour mettre au propre, mais pas de foin. Parce que alors oui, c'est cool d'avoir son propre foin, etc., mais si on n'a pas de stockage, un peu compliqué quand même. Faudra aussi que je fasse le tour du pré pour approximativement que je compte le nombre de picots. Faudra aussi que je fasse le tour du pré pour compter approximativement combien il me faut de piquets pour moi que je fasse des clôtures. Oui, parce que Horstop vont me faire à peu près entre devant et le long du voisin 200 mètres de clôture. Mais je n'ai clairement pas le budget, qu'on soit bien clair, pour faire carrément 2 hectares 2 quoi. Donc il y a une bonne partie où ça va être mes potes et moi. J'espère que mes potes seront là pour m'aider à faire ces clôtures. Et donc il faut que je compte le nombre de piquets pour en acheter, etc. Enfin, ça c'est pas marrant. Il commence à pleuvoir, donc on va se rentrer. Et moi je vais décharger tout ça. J'ai pas forcément envie de tout vous montrer, notamment la partie maison. Peut-être que je vous la montrerai quand elle sera... meublé déjà, parce que là comme je vous dis il n'y a rien, donc à part de l'écho il se passe pas grand chose. Et dans tous les cas vous les verrez dans mes vlogs et tout, puisque je serai chez moi avec les poneys à la maison, donc bien évidemment que les vlogs se feront chez moi, donc vous verrez dans tous les cas ma maison, mais j'ai pas forcément envie de tout vous détailler là tout de suite maintenant quoi.
Quand vous croyez que c'est fini, ça l'est pas. Hein. Bon, la planche de bois, c'est pour montrer. Mon bois qui est en train de tomber. Je crois que c'est bon. Très important le ciseau. Qu'est-ce qu'on fout? Donc lui, il a les 2 hectares 2 et le jardin, et a priori, il me surveille. Donc très important, une échelle, enfin un escabeau. Parce que j'en ai pas. Hein. Moi, dans mes appartes, j'étais dans un 20 mètres carrés à Paris, et là je suis dans un 50 mètres carrés à côté de Bordeaux. J'ai des marchepieds, mais j'ai pas besoin d'échelle. Ici, je vais avoir besoin d'échelle pour faire du bricolage, chose que je n'ai jamais fait. J'adore l'ancien propriétaire dans le garage qui a laissé ça comme ça, alors qu'en fait, en grattant, ça part. Ça m'énerve. Et si avec ça, genre dans la cuisine, genre j'ouvre le tiroir, vous savez, là où se rangent les couverts, genre dégueulasse. Donc ça partira à la poubelle et j'en rachèterai un, mais ça me tue. Vous voyez pourquoi j'ai pas envie de mettre mes fesses sur leur ancien battant de toilette là? Enfin, un truc facile à monter. Un escabeau. Bon, il est pas très grand, donc en vrai à l'avenir il va falloir que j'achète vraiment une échelle. Deuxième colis que j'ouvre. Il s'agit d'une perceuse, visseuse. J'ai écouté le coach, j'ai pris Makita. Voilà, j'ai préféré prendre un truc de bonne qualité dès le départ, et puis je pense qu'on fera une petite partie de route ensemble. Elle va devoir en percer des choses celle-là. On va l'ouvrir. Oh my god, et dire que il y a des mecs, c'est leur passion. Moi non, bon si elle est lourde. Un petit peu quand même, mais bon. On va espérer que ça soit de la bonne cam. Ça c'est facile, ça se voit de suite. C'est une masse. Bon, une masse quoi. C'est pour planter du piquet. Ça c'est pour mon bureau. Hop, bon il faut que je nettoie le cadre. Mais c'est ça fout. Voilà. Bon, du coup, avec le reflet, vous voyez plus moi que lui. Alors ça, je vous avoue que je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est pas ma tarière, parce que je l'ai reçu aujourd'hui et j'étais pas là. On va vraiment le découvrir ensemble. Ah bah disons... Ah, mon ciseau. Enfin, c'est ma chaise de bureau. Je vous ai dit, j'ai tellement commandé de choses que là, je me rappelais pas du tout ce que c'était. C'est effectivement ma petite chaise de bureau. Voilà. Je vais la mettre dans le bureau d'ailleurs. Enfin, je vais la monter ici. Et je l'amènerai dans le bureau après. Zou. Bon, ensuite, on a le taille et ça, on le voit comme ça. Ça, c'est un petit cadre. Le Roi Merlin, 20 €, très bien. La planche de bois, je vais vous montrer pourquoi c'est. Et battant des chiottes. En gros, j'ai des meubles chaussures ici. Il faudra que je surélève un petit peu. Et la planche de bois, il faudra que je la colle. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir parce qu'il pleuvait quelques gouttes. Il est temps d'aller faire le tour du pré pour à peu près compter les piquets, quoi. Allez, là, je suis dans le pré. En gros, ma deuxième clôture en bois, elle va partir de là-bas. Elle va faire tout le long des voisins, là, jusqu'à l'entrée de la forêt là-bas. Ça sera la clôture en bois de chez Heurstop. Bon là, il y a quand même des zones où genre il y a de la menthe, donc ça les chevaux vont pas le manger. Je sais pas du tout si ça se fait en foin ou quoi, parce que c'est cette partie-là qu'il faut qu'il fasse en foin, je pense. Ou alors l'autre, enfin il verra laquelle est le mieux pour lui, et l'autre il nettoiera juste. Je parle de l'agriculteur. Là, on voit pas bien parce que il y a de la végétation. Waouh! Et oh non, j'ai mes pieds tout mouillés. Ah, c'est pas agréable. Je disais que là, il y avait une séparation et que je comptais la garder à terme pour potentiellement couper les prés. J'ai foutu le pied dans l'eau. Donc j'ai la chaussure toute trempée. Cette parcelle-là, elle est peut-être un peu mieux pour les foins. Juste là-bas, vous voyez, il y a un tas. Et ça, par contre, j'aimerais qu'il passe un coup de gyro. Parce que c'est que des ronces de mémoire. De mémoire, j'ai demandé la barrière en bois jusque là. Donc maintenant, il va falloir que je m'amuse à compter. Je vais faire tous les 3 mètres un piqué. C'est parti, on se retrouve à la fin.
ça a vachement poussé parce que la dernière fois que j'étais venue il y a genre 3 semaines, genre là on voyait bien que c'était plein de sable. Et je m'étais dit là ça va être la zone de roulade parce que c'est vraiment du sable. Mais là la végétation waouh. Typiquement tout ça là faut que ça soit tout remis à propre parce que ça il y a des ronces et tout, c'est dégueulasse. Donc vraiment que ce soit bien nettoyé en fait. Allez, j'ai fini de compter. J'ai mis 10 minutes à faire le tour. Et vraiment, faut que l'agriculteur me nettoie le terrain. Parce que, alors j'ai été vaillante. Et j'étais pas habillée pour. Mais il y a tellement d'orties. Je pense que si j'enlève mon legging, je suis remplie de petites cloques. Alors ça va, je suis assez résistante à ça. Et ça me dérange pas trop. Enfin, ça picote, mais ça va. Et du coup, j'ai compté à peu près 135 piquets, sachant qu'il y en a certains que l'ancien propriétaire a qui tiennent et qui peuvent être servis. Mais bon, je vais partir sur 135 piquets. Ça va être une horreur. Dans tous les cas, il faudrait que j'attaque les clôtures quand l'agriculteur aura soit fait les foins, soit nettoyé le terrain, mais que ce soit plus simple parce que là, je me suis piqué les jambes. Non mais est-ce qu'on peut parler de ça? J'ai acheté ça 6,50 €, un truc comme ça. Ça fait plus de 5 minutes que c'est posé. Ah, ça colle rien du tout, hein. C'est pas, ça colle tout, ça colle rien. Bon, les loulous, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous ai quand même montré pas mal de choses aujourd'hui. Je sais que vous êtes très curieux par rapport à cette maison. Sachez que je viens de signer le devis de chez Horstop et que pour les clôtures et pour un box, j'en ai pour 9 500 €. J'ai eu en plus une réduction grâce à un petit partenariat et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc déjà, merci à eux, c'est chouette. Mais voilà, ce sont des achats, bon, voilà, c'est pour chez moi. Ça sera joli, ça sera durable donc, et sécuritaire surtout. Donc c'est important. Tout ça, ça coûte un peu d'argent, mais bon, écoutez, heureusement que j'avais de l'argent de côté et que j'avais un peu tout prévu. Mais bon, bref, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Il y aura forcément d'autres vidéos de ce style où on ira à la maison, on fera des travaux, etc. Croyez-moi, ce n'est pas fini, bien au contraire, ça n'a même pas commencé. Bon, bref, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.